1800. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, internautes Hop Media Haïti, bonsoir. En cette occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, qui marque ses 144e anniversaire, autour du thème « L'amour est un verbe ». Ce soir, la jeunesse de l'Église adventiste s'unit autour de la question de prier Dieu, mais également de partager, car l'amour, c'est partager. Tel est le thème de la soirée. Il est dit dans Colossiens 3, verset 14, « Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez l'amour qui les lie tous ensemble dans une parfaite unité. » C'est cette unité de partage que le secteur 7 du district Golgotha de Cesles, Morija de Moléar, vous souhaite à chacun d'entre vous la plus cordiale des bienvenues et bonne participation à cette cérémonie. Pour commencer, je vous invite à écouter un chant spécial par Isara Kanezan. Merci. Un jour rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'enfuis à Sion, là tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantait un cantique au son clair et touchant. Les anges à ce chant s'unissent sur leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au chant suivit la trêve, des joies Hosanna. Le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit. Sous un monde imperfide, descend la sombre nuit, quand pour les rois, des rois chantaient gloire et félicité. Jérusalem, Jérusalem, écoute enfin et crois. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. Mais bientôt, Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mère en cristal.
dans son immense enceinte, la souffrance et le mal n'avaient aucune place, tout était pur, parfait. Le bonheur et la grâce y régnaient à jamais. Tout est dans la sainte cité, gloire et félicité. Jérusalem, Jérusalem, tous tes mots sont finis. Hosanna, Amen, Hosanna, que le lieu soit béni. Hosanna, Hosanna, que tes yeux soient bénis. Je vous invite à vous relever pour la lecture de la parole de Dieu. Elle se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Fermons nos yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu as été pour nous, un refuge, un appui. Merci pour cette semaine de prière qui nous invite à aimer. Aimer, c'est un verbe. Dirige-nous, Seigneur, bénis ce moment pour nous. Pardonne nos péchés, nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment spécial, ce moment qui est réservé pour passer un moment de prière, un moment de sanctification. Nous vous rappelons que le thème de cette soirée est baptisé l'autel d'amour. Maintenant, le moment, nous allons à purifier notre âme, à nous sanctifier, car nous sommes dans une semaine de prière, une semaine de hautement spirituel qui fait appel à chaque jeune de se reconsacrer une fois de plus à notre Seigneur. Numéro 517. Je chanterai ton grand amour. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je
Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flot sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Choisir Jésus dès la jeunesse pour son maître, pour son appui. L'aimer et le suivre sans cesse, chercher en lui seul son appui. À cet âge où la vie est belle, chercher l'éternelle beauté, c'est déjà la vie éternelle dans notre terrestre cité. Fuyons le mal, il détruit l'âme, le bien seul peut nous ennoblir. Livrons-nous sans peur à la flamme de l'amour vrai qui veut agir, à notre Sauveur qui nous aime. Offrons notre printemps en fleurs, lorsqu'on ne vit plus pour soi-même, on est heureux dans le Seigneur. Lutter contre le mal sans crainte, affrontant gaiement le péril, suivre toujours la route sainte, les yeux en haut, le cœur viril. C'est le bonheur et c'est la vie, la jeunesse a soif de bonheur. En Jésus, elle est assouvie, l'ardente soif de notre cœur.
lisons le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon cœur à toi, je te désire tout près de moi, ma délivrance. Ma délivrance, dans le danger, c'est ta présence, Prise minute ça, nous allons parler avec notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, notre divin berger, notre maître. Comment en ce moment nous ne voulons pas t'honorer, te glorifier pour les multiples bienfaits en faveur de chacun de nous. Ce soir, bon Père, en ce vendredi soir, qui ayant pour thème l'amour, c'est partager. C'est toi qui as dit dans ta parole, pourvoyez au sein, donne l'hospitalité à chacun. En ce moment, la jeunesse de ton église veut faire le pas du partage. Mais nous voulons également, mon Père, te demander pardon. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos transgressions. Nous savons très bien que nous sommes le cible de l'ennemi. À chaque instant, il nous guette, mon Père. Nous te demandons en ce moment de nous accorder ta grâce et ton Saint-Esprit, afin que nous pourrions, en ceci bas lieu, mon Père, pratiquer ton amour par le partage. Et c'est ce partage qui nous donne
la force d'aller vers l'avant. C'est ce partage, mon Père, qui permet au monde entier, effectivement, que nous avons un Seigneur aimant et nous sommes des fils aimants. En ce moment, nous voulons remettre entre tes mains les dirigeants de cette œuvre. Nous voulons remettre entre tes mains, mon Père, les jeunes de ton Église. Nous te prions, mon Père, parce que nous savons que auprès de toi, c'est la vie éternelle. Auprès de toi, c'est l'amour. Auprès de toi, c'est le partage. En ce moment, nous voulons remettre entre tes mains, dans quelques instants, le prédicateur qui va prendre la parole. Nous te demandons dans ton amour de lui accorder ta grâce, mon Père. Et à chaque parole, à chaque mot, permettra à chacun de nous, mon Père, d'arriver toujours près de toi. Nous te demandons de nous garder. Nous te demandons de prendre soin de nous. Accorde-nous. Nous t'en prions pas par nos mérites personnels, mais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Le moment est arrivé pour écouter la parole de Dieu. Dieu va nous parler par le canal de son serviteur, pasteur Josile Jean-Fritz Zalex. Juste avant, nous vous invitons à chanter le chant thème de la semaine de prière. Et nous vous rappelons que le titre du message, qui est le thème de la soirée, l'amour, c'est partagé. Aujourd'hui, oui, nous nous engageons à prendre position pour notre Maître, faire de Jésus notre divin modèle. Au pas de même pas, en avant marche J.A. Dans l'unité proclame la bonne nouvelle, accomplissons fièrement notre mission. Nous irons tous de même pas, nous marcherons tous de même pas. Oui, nous dirons que Jésus-Christ est roi. Nous irons tous comme des vainqueurs, nous aimons tous de même cœur, nous poursuivons la course avec amour et joie. Élevez bien haut la bannière, représentez Jésus tout en étant fiers, comme de vrais ambassadeurs, de vrais volontaires. C'est notre désir, nous le tenons à cœur. J.A. marchons au pas, partons tous, le Maître nous envoie, car nous sommes des messagers du grand roi. Pour un monde meilleur, partageons notre foi. Nous irons tous de même pas, nous marcherons tous de même pas. Oui, nous dirons au monde que Jésus-Christ est roi. Nous irons tous comme des vainqueurs, nous aimons tous de même cœur, nous poursuivons la course avec amour et joie. De même pas, nous irons d'une seule voix, nous chantons, tiens-toi tout près de moi, et l'amour triomphera. De même pas, nous irons d'une seule voix, nous chantons, tiens-toi tout près de moi, et l'amour triomphera.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers dirigeants de jeunesse, amis internautes de partout, que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes ensemble à la dernière soirée de cette semaine de prière autour du thème « L'amour est un verbe ». L'amour, ce ne sont pas des sentiments que nous éprouvons, mais ce sont des actions concrètes. En arrivant à la dernière soirée, je voudrais partager avec vous le dernier sermon autour du thème « Aimer, c'est partager ». Mais juste avant, je voudrais rappeler que nous vivons des moments très difficiles, particulièrement dans le pays. Je vous rappelle en ce soir, le Seigneur que nous servons, il n'abandonne jamais ses enfants. Il se tient constamment à nos côtés, malgré les moments les plus difficiles, même quand nous vivons des moments atroces, même dans les moments les plus terribles, il nous accompagne, il chemine avec nous. Certainement, et nous vivons dans un pays où le stress est au rendez-vous, où la peur s'installe, où les inquiétudes nous assaillent constamment. Mais nous sommes tranquilles parce que nous savons celui qui se tient à nos côtés. Il ne sommeille ni ne dort et il est toujours là pour protéger ses enfants. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. En ce soir, tandis que nous sommes ensemble pour partager avec vous la dernière considération au cours de cette semaine, je voudrais vous rappeler que le thème que nous avons encore une fois, c'est aimer, c'est partager. Une histoire que vous connaissez tous, l'histoire de Desmond Doss, né en Virginie en 1919 dans une famille de la classe ouvrière. Doss s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de ses convictions religieuses selon lesquelles Dieu l'avait exhorté à ne jamais porter d'armes sur lui. Il a suivi une formation de médecin. Pouvez-vous imaginer, chers jeunes, un soldat qui ne voulait pas porter des armes, un soldat sur le champ de bataille sans armes? C'est difficile à l'imaginer. Tout a changé en avril 1945 dans la compagnie de Doss, dans la bataille d'Okinawa. Et la bataille était très sanglante. Au beau milieu des combats, les Japonais ont maintenu leur position. Finalement, le bataillon américain s'est retiré. Et plusieurs Américains blessés par terre, éparpillés. Et Doss, Desmond Doss, celui qui ne voulait pas porter des armes, lui utilisait l'autre stratégie. Et que ça le fait, il décidait pour le capable retirer les soldats blessés sur le champ de bataille. Et à travers un code, les glisser, retirer, et le soigner. Et l'histoire nous dit, Doss rivé sauver 75 soldats américains. A remarqué, le Congrès des États-Unis bali en médaille d'honneur. Des années plus tard, les hommes de Doss qui s'actaient bal toute force ça pour être capable de continuer à secourir les soldats, sa réponse était simple. Chaque fois qu'il avait fini de descendre un homme en sécurité, il priait, « Seigneur, aide-moi à en trouver un de plus. » Chers jeunes, comme Desmond Doss, nous sommes sur un champ de bataille où des centaines de personnes souffrent et sont prêtes à périr. Ils sont nombreux ceux qui souffrent dans la misère du péché. Et nous avons la responsabilité
responsabilité de les sauver, de les secourir en priant comme Desmondo, Seigneur, aide-moi à en trouver un de plus. L'amour de Dieu et de nos semblables doit nous conduire à partager le message du salut à ceux qui souffrent de la misère dans le bourbier du péché. Dans le cadre de la présentation de ce soir, je vais partager avec vous 3 exemples. Exemples des gens, des personnes qui ont expérimenté l'amour de Jésus et automatiquement, ils ne pouvaient pas rester silencieux. Et le premier exemple qu'on a considéré, c'est l'exemple de cet homme que nous trouvons dans Marc 1er, verset 40 à 42. Cet homme qui était atteint de la lèpre. Rappelez-nous que la maladie de la lèpre, c'était une maladie répugnante, c'était une maladie humiliante. Moun qui te gen lèpre, yo ba on bois long kembe, yo pas gen droit entrer dans société a. Moun qui gen lèpre, yo te considéré comme moun qui madichonné, c'est-à-dire c'est pichon bon Dieu qui tombe sous yo qui fait au gen maladie ça. Non seulement il souffrait physiquement, il souffrait mentalement, il souffrait spirituellement, cet homme qui a rencontré avec Jésus. Et à partir de cette rencontre, il pria, Jésus, s'il te plaît, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a opéré pour lui un miracle extraordinaire et il l'a guéri. Et Jésus dit, monsieur, allez, mon pas besoin raconter mon, ou mettre aller à le montrer à sacrificateur yo que vous guéri. Et non ça, elle constatait vraiment Paul qui était blanche avec lèpre. Et Paul vit normal, Jésus guérit. Franchement, à partir de cette guérison, il ne pouvait pas rester silencieux. Et il publia partout, par-ci et par-là, le miracle que Jésus a opéré dans sa vie. Donc, il est important de comprendre, lorsqu'on expérimente Jésus, on ne peut pas rester silencieux. Leur goûter Jésus, leur est Jésus bon, ou pas qu'à fermer bouche ou pour pas dire ça Jésus fait pour ou pas capable de garder la bouche bée, parce que Jésus a fait pour toi des choses extraordinaires. Un autre exemple aussi simple, l'exemple de l'homme de Gadara que nous trouvons dans Marc chapitre 1er, les versets 43 à 45, un homme qui vivait dans les cavernes, qui a marché tout ni, qui a blessé col, il marré là avec chaîne n'a pas qu'à faire rien pour lui, absolument rien. Il sorti pour le déchirer tout le monde sur son parcours, tellement il était possédé par des mauvais esprits. Il faut souligner que cet homme vivait une situation difficile, douloureuse. Et un jour, il a rencontré avec Jésus. Jésus a transformé sa vie. Au monde que tout le monde te peur, tout le monde pas qu'à passer par côté, tellement il était possédé par les démons. Il voulait déchirer, arracher. Mais Jésus a transformé sa vie. Et à partir de cette transformation, Jésus dit, à le raconter, ça Jésus fait pour vous. Et le texte nous rappelle que cet homme, il allait dans tout Décapole pour la raconter, ça Jésus fait pour lui. M'imaginez que l'homme ça pas besoin de dire pile bagaille. Yo met seulement remarquer qui est lié. C'est pas nek ça qui t'a dormi dans le cimetière. C'est pas nek ça qui t'a toujours marché tout tourner sur moun. C'est pas lui-même qui t'a déchiré col. N'est-ce pas cet homme possédé par des démons? Il seulement besoin de dire Jésus l'a fait pour moi. Gen moun qui te konon avant et les vinn ou après yo saisi. Yo étonné, yo pas imaginé que c'est même ou même non, ou un seul bagage pour dire, Jésus l'a fait pour moi. Oui, il a transformé la vie de cet homme.
il peut le faire pour vous aussi. Donc, il suffit d'aller dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Un dernier exemple que nous trouvons dans Jean chapitre 4, les versets 8 à 10. L'histoire de la femme samaritaine. Une femme que société a été considérée comme un paria social. Une femme qui était honte garder moun nanger tellement sa situation était humiliante, répugnante. Et c'était tellement difficile sa vie au point que le pas même qu'elle dans de l'eau même là avec toutes mesdames dans quartier. Et elle a rencontré Jésus au bord du puits. Et à partir d'une conversation progressive avec Jésus, sa vie a été transformée. De paria social étant, il transformé automatiquement en véritable missionnaire. Et là, il dit à tout le monde qui dans si char, vini, tendez. Un homme qui racontait tout ça me fait. Il est important de souligner, chers jeunes, la Bible est claire, nous dit que l'amour du Christ nous presse. L'amour de Jésus nous contraint. L'amour de Jésus nous pousse à agir. Et par conséquent, quand nous sommes motivés par l'amour de Jésus, nous sommes prêts à aller dire aux autres ce que Jésus a fait dans notre vie. 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour de Jésus incite au partage. Quand nous avons goûté Jésus, nous sommes prêts à partager ce qu'il a fait pour nous. Certainement, au cours de cette semaine de prière, le Seigneur a réalisé dans votre vie des choses extraordinaires. Dans votre cheminement avec Jésus, il a fait pour vous des choses magnifiques. Je vous invite en ce soir à raconter, à partager ce que Jésus a fait pour vous. Ou pas jamais qu'a dit ça Jésus fait pour vous, sous pas goûter, sous pas expérimenter, sous pas développer une relation beaucoup plus profonde, intime et personnelle avec lui. Je vous invite au cours de cette semaine de prière à tisser une relation profonde avec le Seigneur. Passez du temps de qualité avec lui. Prends du temps pour chercher sa présence par la prière, par l'étude de sa parole. Que votre vie soit un instrument puissant entre ses mains. Et quand il reviendra, nous tous net qui t'es décidé pour que nous capables rapprocher de lui. Nous tous net qui décidé pour nous capables partager ça que le fait pour nous. Oui, nous serons avec lui pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous remercions premièrement Dieu qui a été avec nous tout au cours de cette semaine de prière. Et nous voici en cette toute dernière soirée de la semaine de prière. Nous vous remercions tous, chers jeunes dirigeants de jeunesse, pour mettre un thème à ce programme. Écoutons Kernizan Isaac dans un morceau spécial. Bonne audition. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons connu le Fils du Dieu vivant.
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit. Là où vous êtes, je vous invite à épouser ma position afin de recevoir la bénédiction que Dieu a en réserve pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse rayonner son regard sur nous et nous accorde sa grâce. Que son amour soit et demeure sur chacun de nous. Qu'il puisse nous aider à mettre en application le thème de la semaine de prière. Aimer est un verbe. Et le sous-thème, l'amour c'est partage. Qu'il nous renvoie de ce lieu avec l'onction de sa paix et de sa grâce. Au nom de Jésus, nous le prions.